Salut à tous. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci on se retrouve avec un nouveau contenu parce que j'ai jamais encore fait ça sur ma chaîne. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour un Dr Love. Il y a déjà de ça un petit moment, j'avais fait en fait une boîte à questions sur Instagram. Je vous avais dit de me raconter vos histoires d'amour, vos problèmes, etc. Et que moi j'allais donner mon avis ou encore des conseils vidéo de façon anonyme. Donc voilà, en attendant, si toi tu regardes ma vidéo et que tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Ainsi qu'à cliquer sur la petite cloche pour être au courant de ma nouvelle vidéo chaque dimanche. It's Mr. Sam, I'm sorry. Me a policeman. Dans environ 1 heure, je dois partir au restaurant. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me make-upper avec vous pendant que je parle de la vidéo. Comme ça fera une petite ambiance. Vous n'allez pas juste me regarder comme ça. Moi, je serai en train de faire un truc. Ça va passer plus vite. Vous attendez pas un gros make-up. Je vais juste faire mon teint et c'est bon, tranquille. Surtout que moi, le make-up, ça fait 30 000. Donc, on va se calmer. Alors, on va commencer avec la première story qui est: ma meilleure amie flirte avec mon ex que j'aime encore. Alors déjà, désolée, mais c'est pas ta meilleure amie en fait. À partir du moment où elle flirte avec ton ex que tu aimes encore. Comme vous pouvez le constater, la vidéo s'est coupée, mon téléphone a arrêté de filmer, bien évidemment, il fallait qu'il arrête de filmer au moment où j'étais en train de parler. Bref, c'est que oui, à partir du moment en fait où elle sort avec ton ex que tu aimes encore, je trouve ça moyen. Sachant que c'est ta meilleure amie en plus, ça veut dire, je pense qu'elle sait tout ce que tu ressens, ce que tu as ressenti pour lui, et c'est pas un comportement à avoir envers sa meilleure amie. Pas pour ma part, parce que je sais que j'aurais pas accepté. Après, je sais qu'il y a des amitiés qui sont pas pareilles. Je sais qu'il y a des gens qui acceptent le fait que leur ami surtout avec leur ex parce qu'ils en ont plus rien à faire de lui, tu vois. Mais moi, je sais que c'est pas pareil. Donc, pour revenir à ton histoire, moi, je te conseillerais de lui parler de ça, si tu lui en as pas encore parlé. Ouais, de lui expliquer, de lui dire clairement que ça te dérange, que voilà, tu lui expliques le problème parce que c'est pour toi, enfin non, t'acceptes pas, surtout que tu l'aimes encore, etc. Sinon, si tu l'as déjà parlé de ça, mais qu'elle s'en fiche complètement et qu'elle continue à faire sa vie avec ton ex, Next, franchement, c'est pas, ça sert à rien de continuer à l'avoir dans ton entourage parce qu'elle est en train clairement de te faire du mal et va savoir si ça continuera pas quoi. Moi, je pense que je l'aurai next, que ce soit elle ou que ce soit mon ex, parce que c'est bon en fait. Au bout d'un moment donné, il faut arrêter de souffrir. On n'est pas venu ici pour souffrir, ok? Et ouais, il faut passer à autre chose. C'est vrai que c'est dur à faire, mais c'est le mieux à faire là. Si on est dans le cas où tu lui as déjà parlé et qu'elle s'en fiche. Hein. Après, comme je t'ai dit, essaye de lui parler, etc. Et peut-être qu'elle sera compréhensible. Parce que je sais que moi, c'est ce que j'aurais fait. Et je pense que d'ailleurs, je l'aurais oublié très vite. Mes sentiments seraient partis très vite pour lui parce que j'aurais ressenti du dégoût envers cette personne. Alors là, on a la deuxième histoire qui nous dit: ma famille n'acceptera jamais mon mec à cause de ses origines. Là, c'est une première pour moi parce que c'est vrai que j'ai jamais vraiment connu ce genre de problème, que ce soit dans ma vie ou avec des proches. Mais je sais que ça peut être délicat, les religions ou alors les origines dans certaines relations. Mais moi, à ta place, je pense que je me serais posé les bonnes questions, j'aurais posé le pour et le contre. Faut juste te demander, est-ce que tu es prête à choisir ta famille et à laisser ta relation amoureuse? Ou alors le contraire, tu sacrifies ta famille pour ton amour, quoi, ta relation amoureuse. Sachant que ta famille, tu vas pas finir ta vie avec eux, tu vas pas construire ton avenir avec eux, voilà. Et sachant que ton copain actuel, c'est pas sûr que vous terminez votre vie ensemble et que si jamais un jour vous vous séparez, tu te seras mis ta famille à dos pour lui, tu vois. Et là, à ce moment-là, il sera plus là. Donc lui, il en a un peu en a pété en fait. Donc franchement, c'est vraiment délicat et je pense que ouais, tu devrais vraiment avoir une grande réflexion sur ce problème qui est assez sérieux. En vrai, je peux pas te dire plus de choses que ça parce que comme je disais, je l'ai pas encore vécu dans mon entourage et tout, mais je pense que le fait de te poser ces questions là t'aidera déjà à mieux visualiser la chose et à mieux te positionner. Là, nous avons l'histoire suivante qui est: mon problème, c'est que j'aime le père de ma fille plus que tout, malgré le fait qu'il soit en prison. Effectivement, ça peut être un très gros problème. Par contre, tu m'as pas donné assez d'informations parce que du coup, je sais pas s'il sort dans longtemps. Je sais pas s'il a fait une grosse peine ou pas. Mais là, j'aurais tendance à te dire déjà que si il sort dans pas longtemps et que vraiment tu l'aimes, de l'attendre en fait, de patienter, d'être courageuse et de le soutenir, voilà. Par contre, si c'est le contraire et qu'il a pris une grosse peine et qu'il sort dans longtemps comme dans 8-10 ans, franchement, je sais pas. Je sais pas si moi je l'aurais attendu, mais je me suis trompée d'anticerne. Oh, regarde ce que j'ai fait. La conne. Je suis trop à fond dans vos histoires et du coup, je fais que des bêtises. Super.
Je disais que s'il a pris une longue peine comme 18 ans, je sais pas si je l'aurais attendu parce que ben entre temps la vie passe et tu peux pas te permettre d'attendre quelqu'un qui va sortir dans 10 ans quoi. Parce que déjà dans 10 ans tu sais même pas comment il va se comporter avec toi, si ce sera toujours pareil, parce que ouais les gens évoluent en fait en l'espace de... Déjà en 1 an les gens évoluent, alors en 10 ans je te raconte pas. Faudrait lui envoyer des lettres pour échanger à ce sujet parce que c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et pour savoir parce que quand autant toi t'es libre et ben tu dois construire ta vie, avancer etc. Et si tu fais le sacrifice d'attendre quelqu'un pendant 10 ans et qu'au final quand t'arrives au bout de ces 10 ans ben, tu vois que c'est pas pareil, qu'en fait ben, ça servait à rien parce que ça fonctionne plus entre vous, tu vois, tu seras dégoûté un peu d'avoir perdu ben, quand même 10 ans quoi, de ta vie, donc c'est pour ça que ouais, faudrait communiquer avec lui à ce sujet quand tu peux. L'histoire suivante nous dit: j'ai trop envie de retourner avec elle mais je sais pas comment. Donc déjà, bah en fait là encore j'ai pas eu assez d'infos, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs... Ah là on est sur un vraiment si c'est vrai. Ouais j'ai pas eu assez d'infos. Déjà, dans quelles conditions vous êtes quittés, si c'était elle, si c'était toi, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Ben, ouais, j'ai pas assez d'informations, mais ce que je pourrais te dire, c'est que on n'a qu'une vie. Ouais, il faut se lancer, hein. Moi, je sais que dans les situations comme ça, je suis très dans l'optique où je veux pas avoir de regrets. Donc en fait, à partir du moment où j'ai envie de faire un truc, même si je sais personnellement que je fonce dans le mur, mais en fait moi tant que j'ai pas foncé dans le mur, il y a rien qui... le truc il est dans ma tête, j'ai envie et c'est tous les jours j'y pense, tu vois pas. Et donc en fait, moi je sais que ben, à ta place j'aurais tenté. J'aurais tenté parce que tu as dit que t'as trop envie de retourner vers elle, je sais pas c'était quoi la cause etc. Mais moi je sais que j'aurais tenté parce que du coup ben... je suis une forceuse. On n'a rien sans rien et ben t'as plus rien à perdre, t'es déjà plus avec elle, donc franchement on n'est pas là pour vivre avec des regrets, pour se dire plus tard purée si j'avais su, nanana. Vaut mieux ben quand on a envie de se lancer que vivre avec des regrets parce que ça c'est la pire des choses, mais vraiment. Donc voilà, moi je sais que ça m'arrivera jamais parce que quand je veux quelque chose, même si je sais que ça va foirer, j'y vais. Moi je pense que ce serait une bonne chose que tu te lances et que tu essayes. Par contre je ne pourrais pas te dire de quelle façon te lancer parce que j'estime que c'est toi qui la connais assez bien pour savoir de quelle façon retourner vers elle. Je préfère pas m'aventurer et te dire comment retourner, sachant que tout le monde n'est pas pareil et que ma technique fonctionnera peut-être pas, étant donné que je ne la connais pas du tout. Mais voilà, si elle veut pas, bah après faut pas forcer. Ça restera son choix que malgré tout tu devras respecter quoi. Donc voilà, on arrive à la dernière histoire qui est cette fois-ci un audio. Donc on va écouter tout ça ensemble et ensuite je vais donner mon avis. J'espère que tu vas bien. Donc je te suis depuis Toulouse. Je t'ai trouvé par hasard un jour sur YouTube et j'ai beaucoup apprécié la personne que tu montrais en fait sur les réseaux ou même sur YouTube. J'aime beaucoup ta personnalité. Oh c'est trop cute, enfin, bref, merci. Quand j'ai vu ton Dr Love, je me suis dit il est temps de tenter. Donc j'espère que tu me répondras. Donc je te raconte un peu mon histoire. C'est trop mignon, vous êtes vraiment trop mignons. En fait, ça fait 3 ans que je suis avec mon copain. On a tous les deux 25 ans et on s'est connus il y a 4 ans. D'accord. Et on s'est mis ça fait 3 ans qu'on est ensemble, donc on s'est mis ensemble 1 an après s'être connus. Et du coup, aujourd'hui on vit pas ensemble. Mais en fin d'année, en 2021, on avait vraiment l'ambition de vivre ensemble pour 2022, donc d'ici février, voire mars, pardon. Vers début décembre, mon copain il était vraiment motivé pour trouver un logement pour nous deux et tout, vraiment motivé. Je trouvais ça incroyable qu'il soit aussi motivé pour ça, donc on avait quelques pistes. Et en fait, 2 semaines avant Noël, les choses elles ont commencé à changer un peu. En fait, il est devenu de plus en plus distant. Et faut savoir qu'en fait, il a un meilleur ami, donc il le connaît depuis 10 ans. Il a aussi 25 ans. Et faut savoir que cet ami est homosexuel. Donc, il n'y a pas de souci, hein, homosexuel ou quoi, il n'y a pas de problème. On est vraiment ouvert pour ça. Et en fait, du coup, souvent avant, on se faisait des sorties tous les 3 ou quoi, enfin voilà, tout se passait bien. Et en fait, 2 semaines avant Noël, il a commencé à être beaucoup plus distant et être tout le temps avec son meilleur ami. Quand je lui demandais si on peut se voir, il me disait oui plus tard et souvent au final il allait voir son meilleur ami pour faire des soirées play ou quoi. Attendez, pause, déjà la play, on en parle ou pas? Non, parce que moi j'aimerais savoir comment un garçon fait pour être autant matrixé derrière une play. Ah non c'est abusé, bref. Il n'y a pas de souci, enfin voilà c'est son meilleur ami, il n'y a pas de souci. Et même du coup pour les achats de Noël, on allait faire les achats pour nos familles ou quoi, il était plus déterminé à trouver tous les cadeaux pour son meilleur ami que pour sa famille ou que pour moi. Donc, du coup je trouvais ça un peu bizarre. Je dis bon d'accord. Puis après arrivé à Noël on s'offre les cadeaux et il a offert tout ce que son meilleur ami voulait dans sa liste des cadeaux. Moi il m'a offert un pauvre truc, il m'a offert des chaussons. Alors qu'on avait fait des listes et on s'était dit qu'on s'offre à peu près genre 2 ou 3 cadeaux.
Mais pas des cadeaux vraiment de ouf, hein. Mais bref, à son meilleur pote, il lui a offert un jeu de la PS5, La PS5 il lui a encore. offert quoi, une paire de baskets, et je sais plus, enfin bref. Donc tant mieux pour lui, mais du coup, moi, je vais me faire des chaussons. Bref, donc je me suis dit, c'est pas grave, on s'arrête pas sur des cadeaux, enfin voilà, son amour ne veut pas dire, voilà, il donne pas des cadeaux pour montrer qu'il aime, voilà. Ouais, mais bon, quand même. Bref, et en fait, plus le temps passe, même pour notre appartement, du coup, quand moi je lui en parlais, il était plus motivé. Il me dit, ouais, on verra. Ok. Et puis même, quand je lui Comment dis, ça bah change le ouais, viens ce discours? soir, on se fait tel resto ou quoi, il me disait, ok, ben, mon ami, en fait, son meilleur ami, je vais pas dire son prénom, et du coup, il dit, bah, il vient avec nous. Bah, ok, d'accord, y a pas de problème. Donc, du coup, on allait tous les trois au resto, mais moi, je voulais me retrouver un peu avec lui. Et en fait, clairement, pendant le repas, bah, en fait, il calculait que son meilleur ami. Moi, j'étais là entre les deux, limite, en fait, j'ai l'impression de porter la chandelle. Vraiment. Ouais, je sais pas c'est quoi en fait. Et en fait, ça l'a fait à peu près, ouais, 3 fois. Et même arrivé au jour de l'an, du coup, je lui ai dit, ouais, est-ce qu'on peut se faire un truc tous les deux et tout. Il m'a dit oui, y a pas de souci. Et ben, le soir arrive. Il va qu'il y a encore son pour le meilleur jour de l'an. Et on devait se donner rendez-vous à 21h en bas de chez moi. Bah, il est jamais venu. Il m'a dit, ouais, désolé, je vais chez un tel, donc son meilleur ami. Je vais passer la soirée chez lui. Passe une bonne soirée, bon réveillon. Ouais, j'attendais, je suis obligée de mettre pause là. Vous avez entendu ce que j'ai entendu? Parce que là c'est grave, hein. Du coup, il y a plein de petits détails comme ça qui fait que je comprends pas pourquoi il laisse passer autant son meilleur ami avant moi. Et je t'avoue que quand je vois comment il me parle de lui et comment je les vois ensemble, j'ai l'impression que bah, en fait c'est eux deux qui sont ensemble. Et c'est vrai que ça me paraît très bizarre après 3 ans de relation de se dire mais voilà mon copain peut-être aime un autre garçon, je sais pas. Du coup je sais pas trop ce que je dois faire, si je dois lui en parler parce que c'est un peu une situation gênante parce que si j'ai tort il va se dire mais qu'est-ce qu'elle fait à penser ça, mais ou peut-être lui ça va le gêner, il va se dire oui c'est vrai mais il voudra pas me le dire, je sais pas. Donc s'il te plaît donne-moi tes conseils. Donc voilà, là je suis un peu dans une situation un peu malaisante et du coup bah, le projet emménagement, ben pour l'instant il m'a dit que ce sera pas maintenant et il m'a même proposé de faire une colocation avec son meilleur ami. Donc voilà. Ouais. Et évidemment pour la colocation, j'ai dit non, que moi je voulais vivre avec lui et pas avec lui et son meilleur ami. Mais bref, c'est parti en une dispute en fait. Mais ouais, donne-moi tes conseils et j'espère que tu pourras me répondre. Bisous, merci beaucoup. Bisous. En fait, je comprends parce qu'au début, il était grave investi, il avait grave envie. Enfin, en fait, dans ce problème, on a déjà une hypothèse qui est le fait que, ben, il se peut que lui aussi, il soit homosexuel. Et en fait, si ça se trouve, il s'est mis avec toi pour être avec une fille et se conforter à l'idée qu'en fait, ben non, c'est les filles qu'il aime, etc. Mais le fait que vous vous projetez dans le futur avec l'appartement, etc. Ben là, peut-être que ça lui fait peur et qu'il se rend compte que, en fait, non, c'est pas vraiment ce qu'il veut, tu vois. Et ça peut être délicat pour lui de te le dire si c'est vraiment ça déjà. Et aussi dans le sens où prendre un appartement, se projeter, là il voit que c'est du concret. Peut-être qu'en fait là il a tout simplement pas envie de passer à ce côté de ce qu'il est vraiment. Parce que là ce sera un engagement pour toujours, etc. Enfin pour toujours, voilà. Et il a peut-être pas envie de passer à côté de ce qu'il est vraiment. Et donc du coup ça a peut-être dû lui faire un déclic. Donc ça expliquerait peut-être le fait qu'il ait été investi au début et qu'il était bien et que du jour au lendemain il s'est rendu compte waouh, tu vois, parce que quand t'as un déclic c'est souvent du jour au lendemain quoi. Donc du coup ouais, c'est peut-être ça qui a joué qui fait que son comportement est devenu comme ça. Il y a plein de paramètres à prendre en compte parce que peut-être que il sait pas encore de quel côté vraiment il se positionne, peut-être qu'il a vraiment envie de se mettre avec toi mais qu'il sait pas encore ce qu'il veut, il est pas sûr, s'engager peut-être que pour lui, enfin ça lui fait peur, etc. Et que du coup il se réfugie avec son ami il se sent bien, tu vois. C'est quand même chelou, mais il y a aussi le fait qu'il y a aussi l'entourage qui joue, qui veut pas admettre parce que qu'est-ce que sa famille va dire s'il est vraiment gay, enfin voilà, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Des fois t'as tes sentiments et puis t'as ton cerveau, donc en vrai c'est vraiment délicat. Mais si je peux te donner un conseil, c'est déjà de continuer à analyser comment ça se passe entre vous et d'attendre d'avoir des éléments plus concrets avant d'entamer ce sujet avec lui parce que imagine il est pas gay, en fait dans tous les cas je pense qu'il le dira pas parce que si il l'est et que tu parles de ça c'est chaud et c'est chaud pour lui de le dire comme ça, au moins il s'y attend pas, il est pas préparé, etc. Il est déjà bien frustré. Et si tu lui parles de ça et en fait il est pas gay non plus, et c'est pire encore. C'est pire parce qu'il va se dire attends mais après je suis gay et tout, enfin bref, du coup attends, observe encore, attends d'avoir des éléments plus concrets parce que là en fait en soi il a juste offert des cadeaux à son meilleur ami et il passe du temps avec lui et comme t'as dit c'est son meilleur ami, tu vois, donc attends d'avoir des éléments plus concrets avant d'entamer le sujet avec lui, etc. À ta place, je pense que c'est ce que j'aurais fait parce que avant d'entamer un sujet délicat comme ça, je pense que ça sert à rien de se lancer dans ce truc si t'as même pas de preuves, etc. Des arguments sur lesquels t'appuyer, tu vois. Donc franchement, attends, observe. Voilà, c'est la fin de la vidéo.
Alors j'ai pas pris beaucoup d'histoires parce que déjà c'est le premier Dr Love que je fais, donc j'ai pas voulu m'aventurer dans une grande vidéo, voilà. Donc j'espère que ceux qui ont pu participer à cette vidéo, j'espère que je vous aurai éclairé un petit peu sur votre situation. S'il y a d'autres personnes qui ont des histoires similaires à celles que j'ai pu choisir, j'espère que vous aurez un peu éclairé sur votre problème. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker. En attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous.